Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. Ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On est parti les Verseaux, on démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on clôture avec le tarot créole. C'est parti les Verseaux. Alors, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, bon, on est ici plutôt sur une énergie basse, on va parler de jalousie, on va parler de manipulation, on va parler de méfiance, de prudence, on est sur ses gardes avec l'énergie du serpent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse le bonheur que vous êtes en train de connaître, peut créer des jalousies, pourquoi pas. Est-ce que c'est simplement votre prudence, votre vigilance ici par rapport à une situation, par rapport à une personne? C'est possible, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas spécialement dans des bonnes énergies vis-à-vis de vous, quelqu'un qu'on peut identifier? Quand je vous dis ça, ça vous fait tout de suite penser à quelqu'un. Voilà, ça va dépendre évidemment de chacun, de chacune. Donc le serpent, ok, on continue. On nous parle des papiers. Alors, les papiers, ce sont des démarches. Des démarches concrètes, des démarches tangibles, des dommages administratifs, Des papiers, du classement, du rangement également va être représenté. L'énergie des papiers, c'est l'énergie du tri. Le tri, le classement, le rangement, l'ordre que je remets dans ma vie. Alors l'ordre, je peux le remettre dans ma vie à travers des démarches très concrètes, à travers des démarches administratives ou pas. Je peux remettre de l'ordre dans le plan symbolique d'une certaine façon. Je me débarrasse de certaines personnes, je remets de l'ordre dans ma vie. Ce qui est sain ou ce qui ne l'est pas, je le garde ou pas dans ma vie. Mais je peux donc être en train de faire des démarches très concrètement. Alors, des démarches vis-à-vis desquelles on peut être sur ses gardes. On ne veut pas faire de bêtises, on ne veut pas cocher la mauvaise case, on ne veut pas se tromper. Ça pourrait tout à fait être ça. Allez, on continue. On nous parle de la fleur d'hibiscus, on nous parle d'amour, on nous parle des relations sentimentales. Donc, évidemment, les démarches là, on les fait peut-être pour nous, mais aussi dans le cadre d'une relation sentimentale. L'énergie de la fleur d'hibiscus va me parler des choses auxquelles vous tenez. J'ai à cœur de mettre de l'ordre dans une situation, d'accord ? Dans une situation qui peut, donc voilà, à laquelle on peut simplement tenir, mais qui peut aussi se référer à la sphère sentimentale. Voilà. On nous parle de la baleine. La baleine, la durabilité, la viabilité dans le temps. Autrement dit quoi? Les démarches que vous faites, qu'elles soient tangibles ou symboliques, dans cette notion d'ordre que vous remettez dans votre vie, on le fait dans une démarche de durabilité, on ne fait pas ça pour que ça retombe comme un soufflet la semaine d'après, évidemment que non. Ici, on fait des démarches pour que ça tienne dans le temps. Ok, ça me va. Pour que ça fonctionne dans le temps. On a à cœur que ça tienne dans le temps. Allez. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'harmonie. Les Verseaux, c'est l'harmonie finalement qu'on retrouve au terme des efforts qui sont faits. Le jardin, pour qu'il puisse générer de l'harmonie, pour qu'il puisse générer de l'abondance, il faut semer. Il faut semer les bonnes graines, il faut semer les bonnes fleurs. Puis il faut être patient également avant de pouvoir récolter l'harmonie. Donc l'harmonie, elle est là. L'harmonie, elle arrive au terme des efforts que vous avez fournis. Allez, celle-là et le dos de deck. Et puis on nous parle de vous, voire d'une personne en face de vous. Mais pour moi, c'est certainement de vous dont il doit s'agir. La consultante ou le consultant. Allez, les Verseaux, on va aller voir tout ça. Il y a du ménage qui est fait par chez vous, du tri, du classement, du rangement, des démarches probablement concrètes également.
On va aller voir tout ça. C'est parti les Verseaux, vous voyez bien, oui, on y va. Allez, le foyer, le bateau et la carte du cadeau. Bon, première ligne plutôt sympa. Alors, on démarre avec l'énergie du feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est le foyer, c'est la famille, c'est l'habitat, c'est toutes les choses que je ressens au fond de moi et c'est également les passions. Ok, donc les démarches que je fais concrètement, hein, dans une perspective durable, je les fais peut-être tout simplement pour moi, d'accord, parce que j'en ai besoin, parce que je le ressens au fond de moi, je ressens cette nécessité de remettre de l'ordre dans ma vie, dans une perspective que les choses tiennent de manière durable. Je le fais pour moi et pour moi seul. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je le fais peut-être pour ma famille, pour mon foyer, pour ici mes proches. Hein, je le fais pour moi, mais pas seulement pour moi, je le fais voilà, pour un ensemble, hein, la famille, le foyer. L'habitat, peut-être en lien avec le logement. Et puis enfin, la carte du feu, comme je vous le disais, peut représenter les passions. Je remets de l'ordre dans quelque chose dans ma vie qui est du registre des passions. Hein. Qu'est-ce qui me passionne? Par quoi est-ce que je suis passionnée? Qu'est-ce que j'aime, hein, avec la carte de la fleur d'hibiscus? À partir du moment où j'ai identifié ce que j'aime et qu'est-ce qui me fait brûler, pourquoi je brûle finalement, ben, je vais pouvoir remettre de l'ordre. D'accord? Donc foyer, famille, feu, voilà, je pense que vous avez à peu près suivi. On nous parle du bateau. Le bateau, départ, nouveau départ. Donc il peut très clairement ici être question d'un nouveau départ qu'on prend à travers des démarches que l'on fait, d'accord, des démarches administratives, l'ordre que je remets dans ma vie en vue de prendre un nouveau départ qui se veut encore une fois durable. Mais cette énergie du bateau, comme je vous le disais, peut aussi nous renseigner sur un départ très physique. Hein, les valises sont dans le coffre, les cartons sont faits et je m'en vais. Je pars d'un endroit, hein, je m'en vais d'un endroit, peut-être d'un logement, hein, dans certains cas. Je fais des démarches hein, pour déménager, tout simplement, pour m'en aller d'un endroit. Et ce, encore une fois, dans une perspective durable, hein, que le prochain logement que je trouverai, ce soit le bon, d'accord ? Et puis on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité de remettre de l'ordre dans ma vie, dans une perspective durable parce que ça répond à ce que j'ai envie au fond de moi. Je peux proposer quelque chose à quelqu'un. Hein. Je peux proposer à quelqu'un qu'on s'en aille, hein, qu'on remette de l'ordre dans notre vie et qu'on s'en aille. Et donc je peux proposer quelque chose. Et puis je peux recevoir une proposition également. Hein. Alors moi j'aurais tendance à penser ici que c'est plutôt vous qui vous offriez ça. Hein. On s'offre l'opportunité d'un nouveau départ grâce à des démarches qui sont entreprises pour un nouvel avenir, un nouveau départ qui se veut durable. Moi je pense que c'est vous, hein, très sincèrement. Maintenant on peut aussi proposer quelque chose à quelqu'un évidemment et puis on peut se voir proposer quelque chose. Le moulin, ouais, la justice. Elle sort souvent quand même, hein, notre bonne vieille justice chez vous, les Verseaux. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle du moulin. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. Le moulin, rien ne reste, tout se transforme. Mais il en va de mes actions, il en va de ce que je fais pour pouvoir transformer un état de fait. Donc il est question ici de transformer quelque chose, hein, de se transformer à l'intérieur de soi, que cet ordre que l'on remet, on le ressent à l'intérieur de soi et on se met au service de cette transformation intérieure, j'ai envie de dire. On peut donc mettre cette énergie au service de la transformation de son foyer, de sa famille, et puis donc par rapport à une passion, comme je vous le disais, je mets de l'ordre ici pour pouvoir peut-être vivre de ma passion, m'offrir un nouveau départ, vivre pleinement de ma passion, mais je fais ce qu'il faut pour transformer une situation. On nous parle de la justice. Alors, la justice, c'est quoi? C'est la justice déjà, hein, et avant tout. C'est l'aspect légal, c'est l'aspect juridique, c'est les verdicts, c'est les tribunaux, hein, c'est toutes les officialisations ici. Hein, donc, il est possible qu'il y ait des verdicts qui tombent, hein, tout simplement cette semaine. Des verdicts en faveur d'un nouveau départ que vous allez pouvoir prendre au terme des démarches que vous avez faites. Ça rime bien, hein, ensemble les démarches évidemment.
Surtout que cette semaine, on ne l'a pas encore vu, mais on n'a pas la tortue, on n'a pas l'escargot, d'accord? On n'a pas de lenteur. Bien au contraire, on a une libération ici. On œuvre pour moi cette libération et voilà qu'il pleut. Alors, voilà, vous me pardonnerez les Verseaux, j'ai dû aller fermer les fenêtres avec l'averse qu'on vient de se prendre sur le coin du nez. Donc du coup, je disais, la chaîne brisée, rupture, séparation, libération. Il est question de cadeau. Donc le cadeau, évidemment, alors il peut venir de la part de la justice, d'accord? Il y a enfin ici une opportunité de se libérer grâce à un verdict qui est rendu et bon, ça peut être perçu comme un cadeau ici, grâce à la justice qui est faite, on peut enfin prendre ce nouveau départ au terme des démarches comme on l'a vu. Je peux m'offrir également cette libération, je me libère de quelque chose à travers des démarches que je fais pour remettre de l'ordre dans ma vie. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire, me libérer de ce qui pouvait m'entraver et prendre un nouveau départ qui se veut juste. Qu'on s'entende bien avec cette lame de la justice, dans certains cas ça va résonner comme étant voilà le caractère légal, juridique rendu possible grâce à la justice. Dans d'autres cas, il est plus question de justesse, d'un nouveau départ, d'un nouveau départ qui se veut juste, libérateur. C'est ce qu'on s'offre là à travers les efforts qu'on fournit. D'accord? Donc, on remet de l'ordre dans sa vie, très clairement, et dans une perspective durable. Tout ce qu'on fait là, c'est pas pour, comme je vous le disais, c'est pas pour que ça retombe comme un soufflet. On le fait pour soi, d'accord? Dans certains cas, remettre de l'ordre dans ma vie, j'ai besoin, voilà, de remettre les choses carrées, au clair, pour prendre un nouveau départ juste pour cette nouvelle année et pour les années à venir. Et il en va ici de ma capacité à transformer ce que je souhaite au fond de moi, de me libérer de ce dont j'ai à me libérer. Mais on peut également, donc comme je vous le disais, ici peut-être attendre un verdict qui pourrait bien tomber là, un verdict qui permet une libération, un nouveau départ sur lequel vous avez bûché, d'accord, puisqu'on a bien vu des démarches. Donc ça me plaît pas mal ici les Verseaux. Après, on peut entendre l'un comme l'autre des messages, les démarches que l'on fait sur le plan légal juridique, ça permet aussi de remettre de l'ordre au niveau symbolique, vous voyez ce que je veux dire. Donc libération, rupture, séparation, oui, peut être question de séparation, mais moi je pense qu'ici il est question de libération, une libération qui se veut juste. Ouais, la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Thématique pro-matérielle, on démarre avec la harpe. La harpe, les arts, la culture, la créativité, l'harmonie et ce qui vous fait vibrer. Très bien. Alors ce qui peut me faire vibrer, ça peut être effectivement tout ce qui va avoir un caractère artistique et culturel. Pour d'autres, c'est la mécanique, la maçonnerie, ce que vous voudrez. C'est l'harmonie et ce qui me fait vibrer. Il est possible ici qu'il y ait des trois petites choses qui ne soient pas forcément dites, qui ne soient pas forcément révélées. Le loup, c'est ce masque, le masque que l'on peut porter, les choses qu'on peut ne pas dire, notamment, en vue peut-être de préserver justement cette même harmonie. On nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale. Il est quand même question de départ, de nouveau départ, de justice, de libération et de fin. Vous êtes le 4e ou le 5e signe que je fais là. C'est costaud ce mois d'avril. Franchement, c'est sévère, mais c'est sévère dans le bon sens du terme. Il y a vraiment des grosses métamorphoses, des choses là l'entrée dans le printemps. J'ai envie de dire ici, c'est clairement l'entrée dans un nouveau cycle. Il n'y a pas photo. Donc là, la croix, fin, arrêt, transformation radicale. Il y a une page qui se tourne là et pour laquelle vous agissez. C'est ce que je vous disais. Ici, il y a de l'action, il y a des démarches de votre part, qu'elles soient concrètes ou symboliques, dans cette perspective de remettre de l'ordre. Il en va ici de ma capacité à transformer les choses. Donc j'y mets du cœur à l'ouvrage. J'agis pour cette libération, j'agis pour qu'une page se tourne enfin. Ok, la cabine téléphonique, la scolopendre, tiens, excellent. On a démarré votre tirage avec le serpent et là on retrouve la scolopendre. C'est les mêmes énergies. Il est question de la fin de quelque chose, de votre bête noire, de ce truc là qui devait alors vous tracasser ou qui devait en tout cas vous hérisser le poil. Vous voyez la scolopendre ou le serpent, c'est cette énergie qu'on n'aime pas trop voir traîner autour de nous. Il est question de mettre un terme à ça. Il est question de la fin de ça, de ce qui vous mettait sur vos gardes, de ce qui générait voilà ce
peu cette vigilance, cette hyper-vigilance même, j'ai envie de dire. Ok, on va y revenir. Et tiens, et on reparle du feu. Ok, le feu, le foyer, la maison, l'habitat, des actions que vous mettez en place pour vous, mais aussi pour votre foyer, pour votre habitat, pour votre logement, pour les passions, pour ce par quoi vous brûlez, hein, c'est ce que je vous disais. Donc il est question d'action en ce sens, hein, encore une fois, de la fin d'une situation qui générait cette hyper-vigilance, d'accord? Donc dans la thématique professionnelle ou matérielle, il y a quelque chose pour moi auquel vous mettez un terme, auquel, voilà, pour moi c'est vous, hein, vous êtes à l'initiative de tout ça. Je mets un terme à. Je peux mettre un terme au ragot, d'accord, aux mauvaises langues, mais je peux mettre ici un terme à une situation qui générait cette hyper-vigilance. Et on parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont des communications. Alors c'est intéressant parce que là, je vous disais qu'il y a probablement des choses qui ne sont pas dites et là, il y a des choses qui sont dites. Est-ce qu'il y a des choses qui sont effectivement révélées cette semaine alors même qu'on ne le disait pas jusqu'à présent? C'est possible, d'accord? Puisque la cabine téléphonique, alors il est question de communication, pourquoi pas dans sa tête, mais pour moi, il y a des communications ici qui sont dites, hein, on communique en faveur de ce qui va procurer une nouvelle harmonie dans votre vie. Et on nous parle du hamac. Le hamac, alors c'est une tranquillité qui est un petit peu malmenée, hein. On voit ce hamac, la tranquillité, la sérénité, puis on a cette feuille du palmier qui vient troubler votre tranquillité. Donc il y a certainement quelque chose qui troublait votre tranquillité. On l'a vu avec la scolopendre et on l'a vu avec le serpent, hein, ce qui vous mettait sur vos gardes, ce qui vous mettait dans cette hypervigilance, cette situation ici qui devait troubler votre tranquillité, comme je vous le disais. Pour moi, vous avez agi, d'accord? Tout ce temps, vous avez été dans l'action, vous êtes en tout cas dans l'action pour une transformation profonde, pour qu'une situation arrive à son terme, pour que la justice soit possiblement faite, pour vous offrir cette libération. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.